Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je commencerai mon propos par saluer cette PPL et son auteur, Sylvain Waserman, qui est en tribune, qui permet de poser et d'examiner des mesures concrètes au bénéfice du monde associatif largement malmené et qui, par voie de conséquence, connaît aujourd'hui une réelle carence d'engagement. Merci également à notre rapporteur, Pierre-Antoine Levi, pour son excellent travail. Pour la commission d'enquête de l'Assemblée nationale chargée d'étudier les difficultés du monde associatif en 2014, le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles est aujourd'hui la première difficulté recensée par les associations. En effet, 53% d'entre elles indiquent avoir du mal à renouveler leurs instances dirigeantes. Rappelons que les ressorts principaux de l'engagement sont avant tout la volonté d'être utile à autrui et à la société, de lutter contre les injustices. Les valeurs essentielles en sont la fraternité et la solidarité. Mais les bénévoles d'aujourd'hui, sur qui repose largement le fonctionnement des associations, souhaitent aussi que leur engagement leur apporte un épanouissement personnel et qu'il donne un sens à leur vie. Raison pour lesquelles le mode de fonctionnement des associations et l'appétence à s'engager se devaient d'être interrogés. En ce qu'elles jouent un large rôle de vecteur de lien social synonyme de cohésion territoriale et sociétale, il était important que les associations, qui pallient aussi parfois les manquements de l'État en jouant un rôle de service public et le monde associatif en général, bénéficient de cet examen qui nous préoccupe aujourd'hui pour corriger ce biais carentiel d'engagement. Nous le savons, le fonctionnement des associations repose, comme je l'ai déjà dit, largement sur le bénévolat, qui est la véritable matière première, si j'ose dire, et le gage de leur pérennisation. L'un des maillons essentiels en est d'ailleurs le dirigeant bénévole qui, outre un engagement sans faille en termes de disponibilité, doit par ailleurs disposer de compétences solides en matière fiscale et juridique, notamment eu égard aux responsabilités dont il est débiteur. Il était donc primordial de lutter contre une insécurité juridique délétère existante et lui offrir un cadre stable en atténuant sa responsabilité financière en cas de faute de gestion due à de simples cas de négligence. Je salue l'amendement du FDVA qui va dans le bon sens. Et je rappelle à ce titre que le Haut Conseil à la vie associative estime à 100 millions d'euros les sommes qui pourraient ainsi être mobilisées. Par ailleurs, et de manière plus large, cette PPL vise à favoriser l'engagement associatif auprès des plus jeunes en permettant la mise en place d'un module théorique et d'un support méthodologique pour aider les enseignants dans la présentation de la vie associative et aider ainsi les élèves de collège et de lycée à s'engager et à développer une fibre d'engagement citoyen. Car c'est bien d'éveil dont il est question. Il faut que nos jeunes aient une réelle connaissance et soient largement sensibilisés à ce type d'organisation leur permettant de s'engager pour une cause et de faire vivre une passion. Malgré les engagements positifs de cette PPL, la fatalité de l'existant est réelle et de nombreux points restent en suspens et doivent nous interroger en termes de viabilité, d'efficacité et de pérennisation de la vie associative. Le secteur associatif a été rudement éprouvé par les mesures prises depuis le début du quinquennat avec le retrait des contrats aidés, la diminution des moyens publics et l'impact sur la générosité de la suppression de l'ISF, ainsi qu'aujourd'hui par les impacts de la crise sanitaire. À cela s'ajoutent de façon plus structurelle des complexités et tracasseries administratives associées à une valorisation timorée de l'engagement associatif. Tous ces aspects continueront à peser négativement sur l'engagement associatif et à grever les actions même des associations. Or, il faut justement répondre aux besoins spécifiques de toutes les associations, celles qui emploient plusieurs dizaines, voire centaines de salariés, mais aussi les plus petites qui jouent souvent un rôle décisif dans la vie économique et sociale au niveau local. Lors de l'examen de la mission sport et vie associative du budget 2021, j'ai d'ailleurs largement pointé le manque à la fois de signal positif et d'une ligne politique claire de la part du gouvernement en direction du milieu associatif. Il est d'une impérieuse nécessité de développer une reconnaissance de l'engagement associatif au-delà de ce qu'il est aujourd'hui possible de faire
et qui, je le précise, est très largement méconnu. À ce titre, je regrette, en seconde lecture à l'Assemblée nationale, deux ajouts qui ont été supprimés, à savoir l'allègement des contraintes des associations quant au nombre de stagiaires qu'elles peuvent accueillir et la reconnaissance du caractère d'intérêt général des associations par le préfet. Malgré cela, et dans un souci de pérenniser rapidement les avancées qu'offre cette PPL, vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste, au nom duquel j'interviens aujourd'hui, votera ce texte. Je vous remercie.